Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les groupes à effectifs variables sur Pronote. Les groupes à effectifs variables sont des groupes dont la composition en élèves peut varier en cours d'année, chaque semaine par exemple. Alors pour savoir si vous avez cette possibilité qui est donnée par l'administration, vous devez vous rendre sur Pronote dans l'onglet donc Mes données au niveau de l'emploi du temps. Et si vous pouvez faire varier la composition en élèves d'un cours, vous devez avoir associé à ce cours un petit icône ici rouge qui témoigne donc de cette possibilité. Alors pour réaliser donc la composition en élèves de ce cours ici, vous devez d'abord cliquer sur le cours, ensuite aller sur la liste d'élèves en cliquant sur le petit icône ici, on peut enlever les photos ici, et puis vous pouvez donc modifier la composition ici en élèves. Alors par défaut, tous les élèves sont inscrits et vous devez donc décocher les élèves qui ne doivent pas participer au cours. Et bien sûr, par défaut, les autres doivent participer au cours. Une fois que vous avez sélectionné vos élèves, vous faites valider et ici, il apparaît la période pendant laquelle cette composition doit être effective. Alors si c'est que pour une semaine, vous cliquez ici pour la semaine qui a été sélectionnée, comme moi ici. Sinon, si c'est pour une période plus longue, vous cliquez ici et puis vous choisissez la date jusqu'à laquelle cette possibilité va être réalisée. Et si vous voulez le faire jusqu'à la fin de l'année, on coche cette dernière possibilité. Et bien sûr, on clique sur oui. Alors il y a la possibilité aussi de le faire sur la version Pronote client. Je vais le faire ici. Quand on arrive sur la version Pronote client, il suffit d'aller dans Ressources, ici, dans Mes données, et puis de cliquer sur la partie Emploi du temps. Ensuite, d'aller comme sur la version .NET, aller sur le cours dont on a la possibilité, grâce à la vision de l'icône ici, la possibilité de changer la composition. On sélectionne le cours, ici, et comme pour la version .NET, on fait apparaître la liste des élèves, ici, et puis modifier les élèves, et on sélectionne ou on désélectionne, ici, les élèves qui doivent participer à ce cours. Comme pour la version .NET, on valide, on a le choix des périodes, ici, et puis on valide. Voilà pour cette vidéo.